Saint Marc nous présente l'évangélisation de Jésus hors de la Galilée. Après avoir multiplié pour la seconde fois le pain, Jésus continue son voyage et arrive avec ses disciples à Bethsaïde. Des gens le sollicitent afin qu'il guérisse un aveugle. Saint Marc ne donne pas de précision sur l'origine de ces gens. S'agit-il des habitants de Bethsaïde ou des personnes qui l'ont suivi depuis le lieu de la multiplication des pains? Nous trouvons la réponse dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 11 des versets 20 à 21, où Jésus fait de vifs reproches aux habitants de Bethsaïde parce qu'ils n'ont pas cru à ses miracles. Ordinairement, Jésus guérit les malades qui lui sont présentés sur place en prononçant une parole. Mais pour le cas de cet aveugle, Jésus se retire du village avec l'aveugle et procède à sa guérison. Ce retrait peut être compris comme le cheminement vers la conversion. Le processus de guérison de l'aveugle se fait en 2 étapes. D'un côté, Jésus met de la salive sur les yeux de l'aveugle et de l'autre côté, il lui impose les mains. Ceci est aussi une action exceptionnelle du Christ, parce qu'il se trouve en face d'une personne dont la foi n'est pas encore forte. Saint Jean Chrysostome dira de ce acte que Jésus veut montrer qu'il est lui le Verbe divin, joint à l'action extérieure qui opère le miracle, car la main est le signe de l'action et la salive, le symbole de la parole qui sort de la bouche. La première perception de l'aveugle n'est pas parfaite parce qu'il n'a pas encore une foi solide en Jésus, d'où sa difficulté à bien percevoir les images qui se présentent à lui. Jésus le conduit alors à une foi parfaite. C'est pourquoi il lui impose encore les mains et là, il voit clairement les choses. Guéri de sa cécité, Jésus lui interdit formellement de retourner dans le village. Cette interdiction de Jésus est une invite à ne plus retourner dans son ancienne vie, cette vie qui l'a rendu aveugle. Frères et sœurs, la rencontre de l'homme aveugle avec Jésus exige un changement radical. Le Seigneur nous purifie de nos souillures, de notre cécité et ouvre les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Choisir le Christ Jésus pour Seigneur et Sauveur, c'est renoncer à son ancienne vie, c'est calquer notre vie à celle du Christ. 7. Nous sommes chrétiens et chrétiennes vivant dans la société, mais nous ne sommes pas de la société. Et ce qui déterminera que nous ne sommes pas du monde, c'est notre vie nouvelle qui doit se manifester par un changement des dispositions morales. Notre vie chrétienne doit impacter positivement les institutions de notre société. C'est par nos actes que le monde reconnaîtra que nous sommes des chrétiens et des chrétiennes.